Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Excusez-moi, cette sortie c'est simplement pour prévenir et dire à ceux qui essaient de me contacter inbox ou ceux qui essaient de m'appeler en privé, qui prennent mes numéros dans les groupes WhatsApp, qui depuis quelques semaines où je suis très régulier avec mes sorties, ou depuis quelques mois, essaient de me détourner ou de me faire comprendre que je supporte la mauvaise personne, que le président de l'Africafoot, le docteur Samuel Eto'o, est incompétent, il ne mérite pas d'être supporté, il est mauvais, il est tribaliste, il est tout ça là. Il n'aime pas les Bamileke, il ne m'aime pas moi, Serge Branco, parce qu'il ne m'a jamais nommé. Ceci, cela, je vais vous dire, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Parce que je ne suis pas un enfant. J'ai fait un choix. Mon choix, il est délibéré. Mon choix, il est libre. Comme il y a des hiboux, c'est comme ça qu'il y a des églisiens. Et je suis content aujourd'hui de savoir qu'il y a des hiboux, il y a des églisiens. Je me rappelle, en juin 2021, il n'y avait pas d'hiboux, il n'y avait pas d'églisiens. Quand le président de l'Africafoot avait décidé de se présenter pour être président de l'Africafoot. Bon, il avait décidé en septembre comme ça, mais l'idée était dans les tuyaux déjà pour ses proches, ceux qui étaient à côté de lui, depuis juin-juillet. Et je faisais partie de ceux-là. Et je peux aussi citer ceux avec qui j'ai commencé ce projet. Anoudji Nicolas, qui est team manager de Lyon aujourd'hui. Aaron Gimba, que j'avais contacté. Et même Wemelen, que j'avais contacté, qui nous avait jonglé. Après, il a dit qu'il vient, il n'est pas venu. Donc, on est allé rencontrer le président de l'Africafoot pour lui demander de se présenter. On est allé faire les motions de soutien, comme on dit, dans le jargon politique. Donc, j'ai pris le devant. Il y avait un match des anciens Lions indomptables à Pouma, qui était organisé par le calife. Le calife, le collectif des anciens Lions indomptables, dont le président est Bertin Ebolé, avait organisé un match à Pouma. Et lors de ce match, le président de l'Africafoot était venu. Et moi, j'étais en vacances au Cameroun. Ça faisait quelques semaines que j'étais venu en vacances. Je parle de mai 2021. Et en juin, il y a eu ce match. Et comme la présidente de l'Africafoot était vacante, donc, moi, j'ai pris sur moi de rencontrer le président de l'Africafoot, qui est déjà un ami d'enfance, comme vous connaissez et tout, avec qui on a des bonnes relations, pour lui parler de ça. Il m'a dit que c'était quelque chose dont il pensait, mais qui n'était pas encore sûr, mais il va réfléchir, de lui donner quelques mois. Je lui ai dit, ok, dans ce cas, nous, on va s'organiser si tu es prêt pour que tu sois candidat, pour que tu poses ta candidature. Et lors de ce match, j'ai essayé de contacter beaucoup d'anciens. Ils m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Lui-même, il n'a qu'à se décider. On a quoi y gagner. Aaron Gimbat, Anoudji Nicolas et Wemelen se sont montrés intéressés. Je l'ai fait pourquoi? Parce que à la base, je suis porte-parole des champions olympiques. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis 10 ans, 15 ans. Bon, ceux qui ont joué avec moi, les champions olympiques, ils savent de quoi je parle. Ils savent tout ce qu'on a eu à faire, ce que j'ai eu à faire par le passé, les demandes d'audience à la présidence, les interventions et tout dans les médias. C'est pas aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens me découvrent là depuis que Samuel Eto'o est président de l'Africafoot. Mais ça monte de 10 ans, 8 ans. Tout ce que j'ai fait comme porte-parole des champions olympiques. Donc, c'est comme ça que quand le président de l'Africafoot décide de se présenter, donc je fais déjà des sorties, des vidéos où je fais des motions de soutien. Je remercie ici Equinox TV, Serge Alain Eto'o, qui m'avait ouvert les portes d'Equinox TV pour lancer mes motions de soutien. Et Equinox TV, à ce moment-là, était pro Samuel Eto'o. Ils accueillaient tellement des gens qui parlaient bien de Samuel Eto'o. Ils étaient pro Samuel Eto'o. C'est après, ça s'est gâté. Parce que quand Samuel Eto'o a été élu, il a eu un porte-parole, un chargé de communication, qui est ce porte-parole dont vous connaissez, qui a été viré. Parce qu'un porte-parole très arrogant, très hautain, et très tribaliste. Voilà le tribalisme même qu'il faut pointer. C'est ce porte-parole de Samuel Eto'o qui a été viré. Et c'est lui qui, une fois à côté de Samuel Eto'o, a privilégié tous les journalistes sportifs de Yaoundé. Moi, j'avais fait une liste des journalistes sportifs de Douala que j'avais présentée à la cellule de communication de l'Africafoot. Et il y avait ceux de Yaoundé et de d'autres parts. Il y avait une liste d'une cinquantaine de journalistes sportifs. Alors, ce porte-parole a pris ses petits copains, ses amis. Il a fait que ses copains soient reçus par le président de l'Africafoot. Et il a fait que ses copains soient positionnés et nommés dans certaines délégations, dans certains matchs ou bien tout ça. Donc, on a ignoré tous les journalistes de Douala ou ceux d'Equinox qui m'avaient soutenu, chez qui j'étais allé. Je remercie ici Séverin Tchunke,
le directeur d'Equinox, qui à ce moment-là m'avait ouvert la porte d'Equinox. Donc, après, aujourd'hui, quand j'entends dire qu'il ne m'a pas nommé, je le supporte, ce n'est pas un problème de nomination. Si j'avais été nommé à des postes importants qui me convenaient, j'allais accepter. Si je voulais être nommé, je serais encore au Cameroun, à courir derrière le président de la FECAFOOT. Mais je suis un homme qui sait se battre. Je vis en Allemagne depuis 30 ans. Je suis rentré en Allemagne, j'ai ouvert mon entreprise, je suis entrepreneur et je travaille. Je ne vais pas vous dire que j'ai des employés, mais j'ai des partenaires. Parce que ce serait mentir de dire que j'ai des employés. J'ai des partenaires avec qui on travaille. Ça ne fait qu'un an que je suis dans ce domaine. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est ma vie professionnelle, c'est ma vie privée. Donc, ceux-là, arrêtez de me dire, si Samuel Eto'o est diable et qu'il est mauvais pour vous, ce n'est pas le cas pour moi. Si vous avez des antécédents néfastes ou noirâtres, je ne sais pas comment on dit, avec lui, ce n'est pas le cas pour moi. Je vous l'ai dit, à un moment donné de ma vie, Samuel Eto'o m'a presque sauvé la vie. J'ai été malade, j'ai eu un accident, j'ai été opéré, j'étais dans le coma. Et il s'est occupé comme un frère. Il a pris tout en charge, pas seulement financièrement, mais émotionnellement aussi. Et moralement. Donc, c'est pour ça que je le soutiendrai toujours. Parce que je n'ai aucun antécédent négatif avec lui. On a joué, je vous le rappelle ici, en 92 déjà. On jouait les sélections Coupe Top à l'école des filles à Bonapriso. Avec le coach Diallo Siwe qui est décédé par son âme. Il y avait 2000 personnes. Quand on arrivait, tu avais 10 minutes pour convaincre. C'était difficile. Je n'avais pas été pris. Et puis, je suis allé fréquenter en Ngaoundéré. J'ai joué la Coupe Top là-bas. J'ai été pris. Je suis allé aux brasseries. Et il est resté être recruté à Douala. On s'est retrouvé encore aux brasseries. Ceux qui disent que tu n'as pas joué dans les Lions, tu n'es pas un ancien Lion, c'est pas grave. Les anciens Lions des années 2000 savent que de 95 à 2002, j'étais dans les Lions. Je n'ai peut-être qu'une sélection officiellement, mais j'ai une vingtaine de matchs amicaux et des regroupements, parce qu'à ce moment-là, les matchs amicaux, les regroupements n'étaient pas comptés comme des sélections. Donc, je ne vais pas répondre aussi à cela parce que les anciens Lions de la génération 2000, c'est eux qui peuvent vous dire si j'étais ancien Lion ou pas, si j'ai joué ou pas. Les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'était presque l'équipe nationale A et on allait gagner la médaille d'or avec presque 8-9 joueurs de l'équipe nationale A. Donc, je veux juste que les gens arrêtent de venir me dire ce que j'ai à faire ou ce que je dois faire. Parce que je suis assez grand. Ça fait 20 ans que j'étais footballeur professionnel. J'ai un CV, j'ai un palmarès. Et j'ai été exposé toute ma carrière. Donc, on est blindé. On a de peau de caïman. On est blindé. On sait c'est quoi les critiques. On sait c'est quoi les insultes. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je suis pro Samuel Eto'o. Je resterai pro Samuel Eto'o. C'est sans condition. C'est sans plan. C'est sans calcul. C'est comme si tu supportes ton frère ou ton oncle ou ton cousin ou ton ami d'enfance. Il faut que ça soit clair. Dans les Bill Chateau, les Wemelen, les tout ça là. Moi, je ne suis pas avec vous. Faites ce que vous voulez avec Samuel Eto'o. Restez avec moi comme notre relation amicale d'ex-coéquipier, ex-lion indomptable, ex-footballeur. Mais les problèmes des autres avec Samuel Eto'o ne me regardent pas. Mon problème, c'est Samuel Eto'o et moi, deux places. Vous dites qu'il est tribaliste, il a fait descendre Bamboutos. Il n'a jamais fait descendre Bamboutos. Bamboutos a eu le président le plus malhonnête de l'histoire du football camerounais. En une saison, il a utilisé 11 entraîneurs, 132 licences. Il ne payait pas les joueurs, il falsifiait les licences des joueurs. En plus, il est venu soutenir Samuel Eto'o lors de sa candidature pour pouvoir l'arnaquer. Et j'étais là témoin quand il arnaquait Samuel Eto'o. Je prévenais, on ne m'écoutait pas. Jusqu'à ce que ça a cuit entre eux. Il a voulu utiliser la relation avec Samuel Eto'o pour que son équipe Bamboutos ait les passes droits. Gérez bien votre équipe. Et des présidents qui ont des moyens. Moi, je suis venu, j'ai voulu aider l'équipe de mon village. Ce président malhonnête, Feman, a voulu me tuer. Il a monté des gens pour m'agresser. Les preuves sont là, je ne parle pas, donc j'ai laissé tomber. Les gens n'ont pas les moyens de gérer une équipe. Les gens n'ont pas la compétence de gérer une équipe. Mais celui qui veut venir avec la compétence et met un peu de ses moyens, il est combattu. Donc arrêtez. Samuel Eto'o n'est ni tribaliste. Samuel Eto'o n'est ni dictateur. Selon moi, maintenant votre avis, c'est le vôtre et je n'en disconviens pas. Merci, bonne journée, au revoir.